Chers amis, bonsoir et Shavua Tov. Nous avons vu jusqu'à présent dans le chapitre 5 les obstacles qu'il fallait éviter. Le premier, c'était la préoccupation constante des affaires. Le deuxième, la légèreté et la raillerie. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième, qui est les mauvaises fréquentations et qui est de loin le plus important. L'auteur nous dit, le troisième obstacle consiste dans la fréquentation des sots et des impies. Le roi Salomon, dans les Proverbes, nous avertit et nous dit, à fréquenter les sots, on se gâte, c'est-à-dire on peut devenir aussi un sot. On peut devenir un imbécile si on fréquente des imbéciles. Il arrive souvent qu'un homme conscient de ses devoirs et de l'importance de la vigilance relâche son effort et transgresse quelques principes pour éviter les railleries de ses amis ou mieux s'adapter à leur compagnie. Le roi Salomon nous met en garde contre cette façon d'agir. Dans les Proverbes, toujours, ne te mélange pas aux infidèles. Et si l'on vient te dire, dit l'auteur, qu'il convient de se mêler à la société des hommes, réponds qu'il s'agit d'hommes qui se conduisent comme des hommes et non comme des animaux. Le roi Salomon, toujours dans les Proverbes, nous donne un autre avertissement, évite le sot, évite d'avoir à fréquenter le sot, d'avoir un sot dans ta compagnie. De son côté, le roi David dit, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, ne s'arrête pas sur la voie des fauteurs et ne s'établit pas dans la demeure des railleurs. Vous l'avez reconnu peut-être, c'est dans le psaume numéro 1. Ce que nos sages expliquent dans le Talmud. Celui qui marche comme eux finira par s'arrêter avec eux. Et celui qui s'arrête avec eux finira par s'établir parmi eux. Le roi David dit encore, je ne prends pas place avec des hommes faux, je ne ferai pas mon chemin avec les hypocrites. Je hais l'assemblée des malfaiteurs, et avec les méchants, je ne siège point. Car l'homme ne doit avoir d'autre préoccupation que de se purifier, de se laver de toute souillure, éviter la voie de la masse des gens qui se plongent dans les vanités du monde, et ce qu'il faut, c'est ramener ses pas sur les parvis de Dieu et vers ses demeures, ainsi que le roi David le dit lui-même dans la suite de ce psaume, « Je me lave les mains, je veux faire le tour de ton autel, Hachem. » Et si l'homme se trouve par hasard dans une société qui le tourne en dérision, qu'il ne prenne pas garde à ses moqueries. Que doit-il faire ailleurs? Il doit railler les railleurs et qu'il les dédaigne, qu'il les méprise. Il doit penser que s'il s'agissait d'un bénéfice matériel, est-ce qu'il prendrait garde aux réflexions de ceux qui pourraient se moquer de lui? Non. A fortiori, qu'il refuserait de perdre son âme à cause d'une raillerie. Donc il faut toujours peser le pour et le contre. Qu'est-ce que je vais gagner de me moquer moi-même de cette raillerie, ou bien qu'est-ce que je vais gagner en tenant compte de cette raillerie? Nos sages nous mettent en garde. Sois audacieux comme la panthère, agile comme l'aigle, rapide comme le cerf, et fort comme le lion pour accomplir la volonté de ton Père dans le ciel. Dans les Pirkei Avot. Cela veut dire que nous avons besoin de toutes ces qualités pour résister à toutes les tentations de l'extérieur, et Dieu sait s'il y en a, surtout dans notre siècle. Et David dit, « Je parlerai de tes préceptes en face des rois, et je n'aurai pas honte. » Dans les psaumes, la plupart des rois ne parlent en général que de leur gloire et de leur plaisir. Le roi David lui-même aurait pu être retenu par le respect humain de parler en leur société de morale et de Torah, au lieu de les entretenir de gloire et de délices humaines.
Mais le roi David ne s'en souciait guère. Pourquoi? Car son cœur n'était pas séduit par ses vanités, il avait déjà atteint la vérité. Aussi proclame-t-il, « Je parlerai de tes préceptes en face des rois, et je n'aurai point honte. » Le prophète Isaïe dit de même, « Je me suis fait un visage de roc, je sais que je ne serai pas confus. » C'est-à-dire qu'il avait déjà travaillé pour résister à toutes les réactions qu'il aurait pu avoir. Donc nous voyons l'importance de la fréquentation, nous voyons donc l'importance de la société que l'on choisit pour grandir. Nos sages, dans le Talmud, ont abondé en ce sens et ils ont été jusqu'à dire « Oï la racha be oï la shreno », c'est-à-dire malheur à l'impie et malheur à son voisin, parce que son voisin, il risque aussi de tomber aussi très bas, puisqu'il a un voisin qui est impie. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire juste une petite comparaison entre la Torah et les sciences en dehors de la Torah. Selon la Torah, l'homme est né avec l'instinct du mal, donc il est mauvais. Et grâce à la Torah, grâce à tout ce qu'il va apprendre, il va s'améliorer. Et donc il va suivre le chemin de la Torah, cela va être un homme bon, dans tous les domaines, avec Hachem, avec son prochain. Par contre, si nous regardons ce qui se passe ailleurs, nous avons un exemple. Jean-Jacques Rousseau disait « L'homme est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt. » La Torah n'est pas d'accord du tout. L'homme n'est pas naturellement bon. S'il se laisse aller, après il ne fera que des bêtises. Mais c'est vrai que la société peut corrompre, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il faut savoir que nous sommes nés avec des défauts, qu'il va falloir travailler. Nous sommes nés avec des traits de caractère qu'il va falloir modifier. Nous sommes nés avec des envies qu'il va falloir canaliser, toujours dans la Torah et dans la sainteté. Et tout cela peut nous conduire à être comme on dit en yiddish, un bon yid, c'est-à-dire un bon juif, non seulement vis-à-vis d'Hachem, mais aussi vis-à-vis de son prochain. Voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à prier pour la fin de la pandémie, pour la guérison de tous les malades et pour l'avènement du Mashiach avec la construction du 3e temple bientôt de nos jours. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt, Be'ezat Hashem.